Mabru m'a collé une serpillière dans les mains dès le seuil de la porte, le jour du dîner dominical, devant 6 invités présents. J'avais réglé 2 véhicules pour mon fils, financé son trou dans le budget immobilier pendant 18 longs mois, et jamais, au grand jamais, je n'avais entendu un merci sortir de leur bouche. Et sachez que tout ça, en réalité, n'était que la partie facile de ma journée. Je me nomme Warren Castellano. J'ai 61 ans. J'ai passé 31 ans à chiffrer des chantiers pour une société de toiture commerciale près de Columbus, dans l'Ohio. Autrement dit, pendant 3 décennies, mon métier consistait à annoncer aux autres le coût exact de chaque chose, jusqu'au dernier centime. Et pourtant, je suis resté aveugle à ce qui couvait dans ma propre famille, jusqu'au jour où ça m'a sauté aux yeux, littéralement, une serpillière entre les mains. Avant de raconter la suite, dites-moi d'où vous me regardez. Ça me ferait vraiment plaisir de le savoir. Carol, mon épouse, et moi partageons notre vie depuis 34 ans. Elle avait 27 ans quand je l'ai épousée, l'esprit toujours affûté, et elle reprend encore ma grammaire devant les invités. Ce que j'ai fini par prendre comme une preuve d'amour à sa façon. Michael, notre fils, a maintenant 34 ans. Il a épousé Renée il y a 6 ans environ. Elle a 33 ans, travaille à mi-temps dans la communication digitale d'un cabinet dentaire sur Sawmill Road, et pendant longtemps, je n'avais rien contre elle. Je tiens à être clair là-dessus. Ce n'est pas une histoire où l'antipathie remonte au premier jour. Pendant des années, j'étais toujours le premier arrivé et le dernier parti. À chaque dîner dominical chez eux, sur Kessler Boulevard, je débarquais dès 3 heures pour monter les tables pliantes, et j'étais encore là à 9 heures du soir à nettoyer les plans de travail, pendant que le reste de la famille sirotait son café au salon. Personne ne me demandait rien. Ce n'était même plus nécessaire de demander. C'était devenu une évidence tacite. C'est Warren qui s'en charge. Il y a 18 mois, un mardi soir, Michael m'a appelé avec cette voix hésitante qu'il prend quand il a besoin d'un service. Les fins de mois étaient dures, disait-il. La mensualité du camion et le crédit immobilier tombaient la même semaine. Et pourrais-je avancer 340 $, exceptionnellement. J'ai accepté sur le champ, sans réfléchir une seconde. Sauf que ces 340 $ sont devenus une habitude fixe. Chaque mois, la même semaine, le même virement, droit sur leur compte. 18 mois durant. Je n'en ai plus jamais reparlé, parce que Carol répétait qu'aborder le sujet transformerait le geste en dette plutôt qu'en générosité, et je l'ai cru sur parole. Il y a 7 mois, Renée m'a sollicité pour retaper la future chambre du bébé. J'y ai consacré un samedi complet et une bonne partie du dimanche. Ponçage des plaintes, 2 couches de peinture, la teinte exacte qu'elle avait choisie parmi 4 échantillons envoyés par message. 3 semaines plus tard, Carol, au téléphone avec la sœur de Renée, l'a entendu expliquer que la chambre avait été refaite par, et je reprends les mots exacts que Carol a notés ce soir-là, un type dégoté sur Facebook Marketplace. Pas son beau-père. Un type, un point, c'est tout. Je n'ai rien laissé transparaître à Carol sur le moment. J'ai continué comme chaque dimanche, rendre service, puis repartir. C'est à peu près à ce moment-là que j'ai cessé d'être perçu comme de la famille pour devenir une simple utilité. Petit rappel des âges, puisque je sais que certains d'entre vous aiment vérifier ces détails. J'ai 61 ans. Carol et moi nous sommes mariés à 27 ans chacun. Michael a 34 ans, ce qui colle avec le fait qu'on l'a eu quand j'avais 27 ans. Renée a 33 ans. Tout ça se recoupe, et je précise uniquement parce que ma fille suit aussi ce genre de chaîne et qu'elle ne manquera pas de refaire les calculs. Il y a environ 3 mois, de petits détails ont commencé à attirer mon attention. Rien de spectaculaire au départ. Renée a évoqué, l'air de rien, la location d'un emplacement pour bateau au bord du lac. Elle en parlait comme d'une banalité, et je me souviens m'être dit « Tiens, voilà du nouveau ». Une autre fois, elle affichait une manucure impeccable et un sac de sport d'un établissement appelé Riverwalk Spa and Wellness, que je connaissais grâce à un panneau publicitaire sur la route 315 et qui n'avait rien de bon marché. Je n'ai pas fait le rapprochement avec cet argent censé manquer, au point que je continuais à verser 340 $ chaque mois. Mon métier,
c'est de repérer les chiffres. Mais je ne consultais tout simplement pas encore le bon registre. L'épisode de la serpillière remonte à 2 dimanches. Comme d'habitude, je suis arrivé à 15 heures. 6 invités étaient déjà là. Les copines du cercle de lecture de Renée et sa sœur. Toutes un verre de vin à la main. Personne en tablier. Renée a ouvert la porte, et avant même que j'aie enlevé ma veste, elle m'a tendu une serpillière en lançant « Puisque tu es là, rends-toi utile. Il y a une flaque près de la baie vitrée. » Michael se tenait juste derrière elle, une bière à la main. Il m'a regardé, a regardé la serpillière, et n'a pas ouvert la bouche. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai même rien dit du tout. J'ai posé l'objet contre le mur, près du placard à manteau. J'ai tourné les talons. Je suis remonté dans ma voiture, et j'ai appelé ma comptable avant même d'avoir démarré. Elle s'appelle Phyllis Okonkwo-Reed. Elle gère mes déclarations depuis 11 ans. Je lui ai dit, Phyllis rassemble tout ce qui est à mon nom et lié à Michael et Renée. Absolument tout. Un silence, puis elle a répondu, laisse-moi jusqu'à jeudi. Jeudi, elle m'a rappelé avec une liste qui m'a surpris. J'avais cosigné leur crédit immobilier en 2021, à l'époque où le dossier de Michael se relevait tout juste d'une mauvaise passe post-études. J'avais aussi un prêt personnel enregistré à leur nom, dûment rédigé au début de mon aide. 14 000 $, remboursable sur demande avec un préavis de 30 jours, une clause qu'aucun des deux n'avait sans doute relue depuis la signature. Et puis, il y avait cette carte de crédit sur laquelle j'avais ajouté Michael comme utilisateur secondaire des années plus tôt, réservée aux urgences. Essence, panne, imprévu. Phyllis m'a transmis les relevés. 14 mois de transactions. 6 200 $. La location du bateau. L'abonnement mensuel au Riverwalk Spa, comme un forfait ordinaire. Un séjour à Hocking Hills. Rien à voir avec de l'essence. Rien qui ressemblait à une urgence. Je suis resté assis dans ma voiture, sur le parking de l'église, sur Sawmill, pendant 20 bonnes minutes, à relire la même ligne en boucle. La dépense de Hocking Hills, 410 $, datée exactement de la semaine où Michael me disait que les fins de mois étaient dures et me demandait de couvrir son crédit. Je n'étais pas vraiment furieux. Je me sentais plutôt comme un homme lisant un rapport et comprenant, lentement, que les chiffres ne collent pas parce que quelqu'un a voulu qu'ils ne collent pas. Ce soir-là, j'ai appelé Dale, mon meilleur ami depuis 1991, l'époque où on chargeait des camions ensemble. C'est toujours lui que j'appelle quand la vie se complique. Carol dormait déjà. Je me suis installé sur la terrasse pour lui parler, et il m'a écouté longuement sans dire grand-chose, ce qui ne lui ressemble pas. Il a fini par demander, « Warren, ça fait combien de temps que tu fais tout pour ce gamin sans jamais rien recevoir en retour? » Je n'ai pas répondu tout de suite. Il a insisté. « À combien de temps? » 18 mois pour les virements mensuels. Davantage si on remonte plus loin. Dale a soupiré, puis a lâché une phrase que je n'ai plus quittée depuis. « Tu as été le mur porteur de cette maison, et personne ne t'a jamais remercié d'avoir soutenu le toit. » J'ai ri, mais ce n'était pas vraiment un rire. La semaine suivante, j'ai consulté une avocate, Dana Whitfield, recommandée par un ancien collègue. La cinquantaine, sèche comme un coup de trick, du genre à repérer la faille d'un contrat en une seule lecture. Je lui ai tout exposé. Le cosignage, le prêt de 14 000 $, la carte. Elle m'a dit, « Warren, sur le plan légal, c'est d'une simplicité enfantine. L'aspect émotionnel, en revanche, ce n'est pas mon rayon. » Elle m'a expliqué que le cosignage pouvait être levé si Michael et Renée refinançaient seuls, leurs revenus combinés le permettant largement, ce qui signifiait que je ne leur servais plus de filet de sécurité, mais restais là par pure habitude. Le prêt, exigible sur demande avec un préavis de 30 jours, je pouvais le réclamer par écrit via son cabinet dès que je le souhaitais. Quant à la carte, une révocation par téléphone suffirait, effective immédiatement. Je lui ai demandé si ça risquait de faire exploser la famille. Elle m'a regardé par-dessus ses lunettes. Ce n'est pas vraiment une question de droit, si? J'ai laissé mûrir la décision quelques jours. Carol et moi en avons discuté sur la terrasse, et elle m'a confié une phrase qui me trotte encore dans la tête. « Tu as repeint cette chambre de tes propres mains.
et elle a raconté à sa sœur qu'un inconnu l'avait fait. Je ne vois pas de version de cette histoire où tu peux à la fois te taire et rester entier. J'ai donc donné le feu vert à Dana. Elle a envoyé une mise en demeure exigeant le remboursement des 14 000 $ sous 30 jours, conformément au contrat d'origine. J'ai moi-même contacté la banque pour retirer Michael de la carte. Et Dana a lancé la procédure de retrait du cosignage immobilier, ce qui, selon les conditions du prêt, obligeait le couple à refinancer sous leur seul nom dans les 90 jours ou à renégocier directement avec l'organisme prêteur. 3 semaines plus tard, Michael m'a appelé. La voix cette fois moins hésitante que acculée. Il voulait savoir pourquoi je faisais ça, comme ça, sans prévenir. Je lui ai rappelé que ce n'était pas sans prévenir. Je lui ai parlé de la serpillière, de l'abonnement au spa, de l'emplacement de bateau, du séjour à Hocking Hills, survenu le même mois que sa demande de renfort financier. Il s'est tu, a secoué la tête. Ce n'est pas ce que tu crois. J'ai répondu. Michael, je passe ma vie à chiffrer des projets. 31 ans à repérer des chiffres qui ne collaient pas. Ceux-là ne collaient pas. Un dernier dîner dominical a eu lieu, selon l'ancien rituel, avant que tout ne soit officiellement acté. Renee a tenté d'aborder le sujet avant même que je m'installe, arguant que je réagissais de façon disproportionnée à un simple incident. Je lui ai répondu, sans élever la voix, que l'histoire ne se résumait pas à une serpillière. Cet objet n'avait été que le déclic qui m'avait poussé à enfin éplucher des documents que j'aurais dû examiner 2 ans plus tôt. Je l'ai informé que la mise en demeure était déjà partie par le biais de mon avocate, que la carte était fermée et que le crédit immobilier devrait être refinancé à leur nom sous 90 jours, selon les termes fixés par le prêteur. Le visage de Renee a traversé 4 expressions différentes en l'espace de 6 secondes. Michael, lui, fixait son assiette sans un mot. Un long silence a suivi. Puis Carol, que Dieu la garde, a tendu la main vers la corbeille à pain. Ceux-là viennent du commerce, non? Renee a acquiescé sans un mot, le regard rivé sur la nappe. Carol a paru presque satisfaite. Tant mieux, je t'ai toujours mieux aimé pour ça. Ce fut la seule chose qui a arraché un semblant de rire ce soir-là, à peine un sourire, mais tout de même quelque chose. Voici où en sont les choses aujourd'hui, puisque je sais que la question vous brûle les lèvres. Michael et Renee ont bel et bien refinancé le crédit immobilier en leur seul nom dans le délai imparti, sur leur propre solvabilité, qui s'est révélée solide une fois réellement examinée. Le prêt est remboursé selon l'échéancier établi par Dana, et chaque versement est arrivé ponctuellement jusqu'à présent. La carte de crédit reste définitivement fermée. Michael et moi échangeons presque toutes les semaines désormais, des conversations plus brèves mais bien plus sincères. Renee et moi restons courtois, sans plus jouer la comédie de la proximité que nous affichions autrefois. Et je crois que cette absence de faux semblants profite à tout le monde, y compris au bébé, qui a maintenant 7 mois et ignore totalement toute cette histoire, exactement comme il se doit. Sur le plan financier, j'ai récupéré chaque dollar dû, grâce à Dana, proprement et légalement. Ni scène, ni éclat de voix, aucune procédure judiciaire hormis les démarches nécessaires pour formaliser ce qui aurait toujours dû l'être. Si une situation semblable vous arrivait, je me demande ce que vous auriez fait de différent ou d'identique. Il m'arrive encore de repenser à cette serpillière posée contre le mur, près du placard à manteau, et je me dis que la vraie flaque, ce jour-là, ne se trouvait pas sur le carrelage. Dimanche dernier, Carol et moi avons reçu chez nous simplement Dale et son épouse, ainsi que notre fille et son mari. Aucune table pliante à monter, puis démonter pour moi cette fois. Je suis resté assis toute la soirée. Dale a ressorti l'anecdote de cette fois, en 1994, où on avait failli se faire renvoyer pour avoir reculé un camion dans un quai de chargement. Et Carol a ri si fort qu'elle a dû reposer son verre. À un moment, ma fille m'a demandé si j'allais réellement bien, et je lui ai répondu franchement. J'avais l'impression d'être un homme qui venait enfin de ranger un outil dans la remise, à sa juste place, au lieu de le laisser traîner dehors sous la pluie. Carol m'a lancé un regard depuis l'autre bout de la table. « Warren, te voilà philosophe. Mange donc ton poulet. » Alors c'est ce que j'ai fait.